Alors bonjour à tous mes amis et bienvenue sur Plastic Dream. Voici la vidéo finale du Spitfire MK1 Tamiya 2048. Donc ça y est, le modèle est complètement terminé. Euh, Après la dernière vidéo, j'ai travaillé 2-3 jours dessus, j'avais encore quelques petites choses à faire. Alors notamment, vous avez vu, les témoins de sortie de train sont installés. Donc j'ai mis un très très fin fil plastique que j'ai tiré avec une bougie. J'ai fait le plus fin possible. Ensuite, je l'ai coupé assez long. J'ai fait des morceaux de 3 cm à peu près. Je les ai, une pointe de colle au bout, je les ai insérés dans le trou. Je les ai laissés bien sécher. Et ensuite, j'ai coupé presque au ras. Et puis ensuite, j'ai peint une petite pointe rouge juste au bout. J'ai mis des pigments sur les roues. Et puis sur le terrain en même temps pour que ça soit lié tout ça. Voilà, j'ai ensuite passé une couche de vernis mat sur les roues pour figer le vernis. Les deux figurines ont été peintes à l'acrylique Valero. Alors, ces deux figurines là, c'est la technique de notre ami Romain. Hein. Donc si vous voyez en suivant ces tutoriels, non seulement ceux sur le forum, mais surtout ceux en vidéo, si on suit les techniques bien comme il faut, on arrive à avoir ce genre de petites figurines très sympathiques qui font l'effet, quoi. Sur un diorama, une figurine, voilà, ça ajoute un plus, ça ajoute une petite histoire, ça ajoute aussi la dimension correcte de l'engin. Là on voit quelle taille peut avoir un Spitfire. Je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi. Ça transforme une petite scénette en une espèce de petite histoire. Voilà. Alors pour le diorama en lui-même, pas vraiment compliqué. La base là que vous voyez, c'est une feuille de liège, ça je l'avais déjà expliqué, que j'ai peint ensuite dans des couleurs terre, vert, en mélangeant comme ça un peu tout, faire une espèce de patchwork pour pas que ça soit uniforme. Et puis ensuite j'ai utilisé un dresseur d'herbe, vous savez, électrique, là, magnétique. Dans lequel j'ai mis. Alors j'ai passé d'abord une couche d'herbe assez pas trop longue, 2 mm, et ensuite j'ai fait des zones avec une herbe un peu plus longue, c'est les zones qui sont en dessous du Spitfire là, que j'ai ensuite couché. J'ai ensuite passé de l'eau mélangée avec de la colle à bois pour faire tenir tout ça. J'ai retravaillé ensuite à l'aérographe avec des peintures de verre différentes, etc. J'ai ajouté ensuite avec une pointe de pinceau à peinture Vallejo des petites extrémités d'herbe que j'ai peint en jaune, en rouge pour simuler des petites fleurs, des petites pâquerettes. Et puis ensuite des pastels. Quand j'ai fait le pastel pour le dessous, pour les roues, j'ai rajouté un peu de pastel ici, un peu de pastel là. Et puis enfin les deux figurines. Devant la petite étiquette, là, je l'ai réalisé simplement sur Photoshop, hein, puis je l'ai imprimé sur une feuille autocollante et que j'ai collé ensuite là. Voilà. Donc on y voit le Spitfire actuel, celui qui a été restauré. Ensuite le Spitfire tel qu'il a été pris en photo par les Allemands sur la plage de Dunkerque, vous voyez, abîmé là. Et puis enfin une photo du Squadron Leader Stevenson ici. Voilà, donc plutôt, enfin vraiment très sympa à monter. Franchement, si vous êtes débutant, n'hésitez pas à monter cette maquette parce que elle est vraiment facile, quoi. Hein. Elle est vraiment chouette. Si vous faites du bon boulot, tout ça, il n'y a pas de, moi j'ai pas sorti de mastic, rien du tout. Hein. Elle a été faite comme ça, quoi. Voilà. Après la peinture, évidemment, c'est le gros boulot, demande un peu plus d'expérience et de dextérité, mais là encore, vous voyez, moi j'ai fait toute la camo à main levée. Voilà, quand vous avez une belle base, quoi, c'est pas bien difficile de bien faire une belle peinture derrière. Okay. Ensuite du vernis mat évidemment. Voilà, c'est vraiment une maquette sympa, quoi. On prend vraiment plaisir à maqueter avec ce genre de truc. Alors c'est bien de temps en temps, je vous le dis, hein, de vous faire un entraînement avec des maquettes un peu plus compliquées. Mais de temps en temps, pour se réconcilier avec le maquettisme, faire ce genre de modèle, c'est vraiment parfait. Voilà, alors ça conclut cette série de vidéos sur le Spitfire MK1.
Alors, c'était pas vraiment un tutoriel, c'était des vidéos d'explication, etc. Maintenant que je connais bien ma petite machine là, pour poser l'herbe et faire ce genre de petit diorama, la prochaine fois que je ferai que je poserai une partie en herbe sur un diorama, eh bien, vous pourrez compter sur une vidéo où je vous expliquerai bien, parce que maintenant je connais bien le truc, je sais ce qu'il faut faire. Donc je pourrais faire un tutoriel efficace. Ok? Très bien. Merci de m'avoir suivi, mes amis. Je vous dis à très très bientôt pour une vidéo. Sans doute le Smersh, le prochain montage, où on va le terminer aussi, celui-là. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une vidéo. A plus, ciao, et merci encore de me suivre. Hein. A plus, ciao.